qui est pour nous un trésor inestimable. Ce trésor a des profondeurs inexplicables. Et on va maintenant voir le troisième et dernier message. Il est un peu long comme titre, je vais lire ça quand même. Le mensonge flagrant de Gédéon à Ketouva en ce qui concerne l'animal sacrificiel du temps de Moïse. Mais avant que je le prêche, on va écouter une déclaration de monsieur le sage Gédéon de la Ketouva, le centaure, le sagittaire, la chimère de cheval roux. Dans une vidéo qu'il a publiée lui-même, quelqu'un lui a posé une question très simple. Jean-Baptiste a baptisé Jésus. C'est dans quel nom il a baptisé Jésus? Je vous assure que la Ketouva a fait des acrobaties spirituelles incroyables. Il paniquait même, ça se voit dans la vidéo. Mais quand c'est un manipulateur, il va commencer à mentir pour cacher son incrédulité et son inquiétude spirituelle et scripturaire. Alors il va dire qu'au temps de Moïse, on prend un animal pour le sacrifice, on le lave dans de l'eau avant de le tuer. Ça c'est faux. Mais on va d'abord écouter le grand Gédéon de la Ketouva qui fait bouger Abidjan, sauf nous. On écoute le sage. Écoutez bien, dans l'Ancien Testament, sous le joug de la loi de Moïse, dans le sacerdoce mosaïque ou dans la sacrificature aronique, il y avait un rituel qu'on pratiquait à l'absorption du péché du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Quand le peuple pêche, puisque déjà depuis Adam nous tous nous sommes condamnés, Dieu pour nous donne un droit d'accès à l'adoration dans l'Ancien Testament. Il met sur pied. Qu'est-ce qui se passe? Dieu met sur pied un rituel. Et c'est quoi ce rituel-là? Quand le temps arrive pour que le peuple s'approche de la sainteté suprême, il faut qu'un animal soit immolé, sacrifié, et son sang-là doit servir pour le rituel. Dans ça, avant qu'un animal ne soit présenté sur l'autel, il doit être lavé d'abord. Or, la Bible dit, Amen. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est la réalité. Tu vas reprendre ton nom. On communique. Amen. Gédéon de la Ketouva dit que dans l'Ancien Testament, quand le peuple pêche, on envoie un animal pour l'expiation des péchés commis. Mais avant que l'animal ne soit immolé, on le lave dans de l'eau. Et dit c'est un rituel que Dieu a mis. Donc on va répliquer cette partie-là, c'est possible? Parce que c'est là-bas que moi je vais frapper fort. La Ketouva c'est un menteur, c'est un séducteur, c'est un trompeur, c'est un imposteur. J'ai le droit de le dénoncer. Et demain à 16h, c'est dans la rue. C'est dans la rue. S'il est sûr d'être sûr, s'il est sûr d'être sage, alors qu'il reste à la maison. Ça c'est sage. Et s'il sort, on tape dessus. On y va. Sacrifié, et son sang-là doit servir pour le rituel. Dans ça, avant que l'animal, il doit être lavé d'abord. Il doit être lavé d'abord. Or, la Bible dit l'ombre, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau. Merci. Donc le menteur attitré, le menteur invétéré, le menteur chronique, macronique, il dit que dans l'Ancien Testament, avant que l'animal sacrificiel ne soit tué,
on le lavait d'abord. Demandez à Gédéon. Viens, passez là. Le Tout-Puissant porte-janier. Demain, là, il faut demander à Ketouva. Dans quelle Bible on a écrit que avant qu'on ne tue l'animal, on le lave d'abord. Il doit le verser et puis on quitte à d'autres voies. C'est tout. Merci. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Il a commencé par le domo, sacrifice aronique. On n'est pas dans ça. Aronique, on n'est pas dans aronique. Dites-nous pourquoi Jésus-Christ a été baptisé. N'est pas qu'il là? Maintenant, je vous apprends de façon officielle par la main fraîche et par l'ensemble des Écritures que dans l'Ancien Testament, aucun animal n'a été lavé avant d'être immolé. Aucun animal n'a été lavé avant d'être sacrifié. Ça n'existe pas dans la Bible. Dans toutes les Bibles, même dans la Bible la plus diabolique, il n'y en a pas. Vous savez où il a appris ça? Là, tu vois? Branham. Certains branhamistes. Il a pris ça, une pensée de Branham. C'est lui qui a dit ça. Parce que moi aussi, j'ai fait un couche de branhamistes. Frère, il y a que tu vois certains féticheurs. Sa place, c'est dans la forêt du mont Péco. Et on voit les gars partir là-bas. C'est un menteur, un séducteur, un manipulateur. Parce qu'il a menti ici là. Parce que dans la Bible, aucun verset ne dit qu'avant que l'animal ne soit tué, on le lave. Aucun verset. Je le mets au défi. Je mets au défi la Ketouva. Je mets au défi le Centaure, le Sagittaire, le cheval roux et même le sage. Je mets au défi toute sa clique. Je mets au défi Satan lui-même. Parce que dans toute la Bible, j'ai lu, j'ai relu, j'ai fouillé. Je n'ai pas encore vu de verset qui dit de façon claire qu'on lave un agneau. On lave un bouc avant de le tuer. Dieu est malade pour faire laver un animal. Pour faire laver un bouc avec savon, avec un mot. Vous faites quoi? Il doit mourir. Quelqu'un doit mourir, il m'avait mourir. Là que tu vois, tu es un bâtard. Tu es un menteur. Tu es un séducteur. Demain à 16h, si tu es sûr, veux croiser mes enfants. Il faut de toi une bouchée. Une bouchée. Moi j'ai peur de toi. Mais j'ai engendré des garçons. Je sais que tu n'oseras pas sortir ton petit nez. Tu vas rester là-bas, dans ton temple où il y a les 3 démons cachés derrière toi, pour dire, on cherche des vues. On est jaloux de mort. Toi, tu as quoi? Tu as quoi et puis on va te jaloux. Toi, tu as quoi? Un diable. Tu vas nous montrer dans la Bible le verset qui dit que on lave d'abord l'animal avant de sacrifier. Sinon, tu ne vas plus parler de la Bible. On va te mettre la pression jusqu'à ce que tu craques. Tu as dit à la fin du monde que toi, j'ai dit, tout ce que tu dis vient de la Bible. C'est écrit dans la Bible. Alors montre-nous le verset qui dit qu'au temps de Moïse, l'animal sacrificiel doit être lavé d'abord avant d'être immolé. Donne-nous le verset, même en direct, écris le verset. Amen. Écris ça, je vais voir. Si tu es sûr d'être sûr, écris le verset maintenant. Ou bien parmi vous, les capous, les kétumaïstes, si quelqu'un le verset n'est qu'à donner, donnez ça écrit sur l'écran, je vais voir. Il n'y a pas de verset pour ça. Il vous a menti, il vous trompe, vous a envoûté. Mais je ne viens pas pour vous désenvoûter. Je n'ai pas votre temps. J'ai donné à quelquefois dit dans une vidéo que Abraham, le père de la foi, a fait champ noir sur Agar. Et vous le battez
vous êtes des chiens. Vous êtes des chiens. Vous qui croyez bêtement en ce Gédéon de la Tchétchouva, vous êtes des idiots. Quand même, c'est vous qui maîtrisez la Bible. Quelqu'un vous dit que dans la Bible, Abraham a fait chat noir. Mais vérifiez. Vérifiez. Il vous a tellement ensorcelé, tellement envoûté par les esprits qui viennent tout droit de la forêt, le mont Péco, de Bangolo, de devenu des dogos, des moutons, des palouges. Vous suivez bêtement un diable. Ici, nous sommes des brebis. Et on entend la voix du Seigneur. Et on va avec le Seigneur. La Tchétchouva, c'est un menteur. C'est un manipulateur. C'est un trompeur. Il est ouvrier d'iniquité. Parce qu'il n'a jamais vu le Seigneur. Et il prêche le Seigneur. Amen. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas un seul verset qui dit qu'enfant qu'on tue un animal pour le péché, on le lave d'abord. Il n'y en a pas. Donc, Gédéon a menti. On remet sur sa cassette. Et demain dimanche, il va monter en chef pour mentir encore. Restez là-bas. Vous êtes idiots. Il y a un vieux barbu, une barbe grisonnante, il y a du noir, il y a un truc. Tu es bête. Donc le vieux, c'est un enfant comme ça qui va te mettre dans les problèmes. Et puis il a habillé, il a une veste rouge là. Mais demandez à Gédéon là, pourquoi est-ce qu'il a acheté un voile jaune, un rideau jaune pour cacher ces démons? Pourquoi il cache ça? S'il n'a rien à se reprocher, pourquoi il cache? Il a caché ça parce que la main fraîche est dessus. Lui. Et il va à Divo pour contacter l'esprit d'Azomel pour Dieu qu'en enfer. Il revient avec un rideau jaune. Et il cache les trois symboles satanico-diaboliques. Vous êtes là, vous ne parlez pas. Vous êtes maudits. Que la moindre des choses. C'est dire, maître Gédéon, pourquoi tu caches maintenant les trois symboles là? Et puis il m'a expliqué, mais tu ne peux pas lui demander ça parce que quand il sort de sa chambre, sa figure devient très noire. Et quand il te parle, tu dis oui, tu es béni, oui. Je sais qu'il va écrire pour m'insulter, insulte-moi. Mais je vous dis la vérité. Amen. Vos injures ne font absolument rien. Amen. Mais la preuve, depuis que j'ai arrêté. C'est là même que je suis enjaillé. Quand c'est ça que Gédéon n'est pas dans la vérité. Je sais que c'est un diable, c'est un sorcier. Et je sais que s'il meurt, il va l'enfer. Même s'il ne meurt pas, il vient l'enfer. Il n'a pas de ministère. Il a dit ça peut être fort, mais toi tu es encore derrière lui. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de ministère, je suis pourquoi. On peut répéter ça? C'est parti. Dieu m'a soupiré un rituel. Et c'est quoi ce rituel-là? Quand le temps arrive pour que le peuple s'approche de la sainteté suprême, il faut qu'un animal soit immolé, sacrifié, et son sang là va servir pour le rituel. Alors il dit que l'animal ne soit présenté sur l'autel, il doit être lavé d'abord. Très bien. Or la Bible dit l'eau. La Bible n'a rien dit. Tais-toi. Menteur là. La Tchétchouva dit. La Tchétchouva dit, ça est sur Facebook. C'est là que j'ai récupéré ça. Et j'ai sécurisé ça. Parce qu'il va l'effacer. Tu ne peux pas effacer. Tu es mort. Tu es mort. Il s'est frotté à la main fraîche. Il va se brûler. Ça c'est clair. Amen. Il dit, content de Moïse, avant que l'animal ne soit sacrifié pour les péchés, on doit le laver d'abord. J'espère que c'est lui qui le lavait d'abord. Je l'espère. Aucun animal n'a jamais été lavé avant d'être sacrifié. Aucun. Je mets au défi la Tchétchouva. Je mets au défi toute sa clique, sa confrérie.
sorciers, je les mets au défi de me donner un seul passage biblique, maintenant ou demain. Et moi, je me tais pour toujours. Ça n'existe pas. Maintenant, je vais te montrer qui on l'avait. Qui on l'avait. D'après la parole du Seigneur. Et ça, c'est écrit dans la Bible. Et on va te lire ça. Mais jamais on a lavé un animal. Mais comment Dieu est tombé si bas pour faire laver un bouc? Bouc même, il n'est pas de nous. Il n'est pas de nous. Ils ont ramassé Dieu à l'animalité. À leur bêtise, ils font dans leur tabernacle avec les trois symboles satanico-diaboliques, le centaure, le cheval roux et puis la chimère. Ils ont changé la gloire de Dieu en gloire diabolique. Comment dans l'église, un temple où on prie Jésus, il y a trois symboles du diable. Pourquoi? C'est des diables. Jésus, moi, c'est un diable. Avant Dieu son Père, c'est le prince des diables. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On devait dire quelque chose? C'est quoi? C'est le qu'on donne les Bibles. On y va. C'est dans Lévitique 8, 5 et 6. Pour vous montrer celui qu'on doit laver avant d'entrer dans la tente d'assignation pour offrir le sang à Dieu. C'est l'homme qu'on lave. On ne lave pas chien. On ne lave pas bouc. Là-dessus. Moïse dit à l'assemblée. Référence. Lévitique 8. Oui. Versets 5 à 6. Oui. Moïse dit à l'assemblée. Oui. Voici ce que l'Éternel. Voici ce que Dieu a ordonné de faire. A ordonné de faire. Moïse fit approcher. Moïse fit approcher. Aaron et ses fils. Aaron et ses fils. Et il les lava. Il les lava. Avec de l'eau. Aaron était lavé. Aaron et ses fils. Amen. Par conséquent, on lavait le sacrificateur. On lavait le sacrificateur. On lavait le sacrificateur. On n'avait pas bouc. Ça va? Amen. On communique? Amen. Voilà pourquoi Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. Oh! Amen. Oh! Pourquoi Jésus, la parole de chair, Dieu lui-même, dans un corps de chair, a été baptisé par Jean-Baptiste, alors que nous savons que Jean est venu baptiser du baptême de repentance. Mais est-ce que Jésus a péché? Non. Pour qu'il passe par une baptême de repentance? Non. Alors pourquoi Jésus a-t-il été baptisé d'eau? Tu n'as pas la révélation. Tu ne peux pas avoir ça. Mais comment un chien peut avoir la révélation? Chien ne peut pas avoir la révélation. Dieu ne parle pas au chien. Il parle aux êtres. Jésus a été baptisé d'eau par Jean-Baptiste. Parce que Jean, par cette lavage, l'a introduit dans le ministère de sacrificateur. Parce que avec Moïse, on avait les sacrificateurs. Jésus était sacrificateur. Avant qu'il entre dans son ministère, on le lave. Il a été lavé par Jean. Voilà le sens du baptême de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes. Jésus a été baptisé en tant que sacrificateur. Et Dieu, souverain sacrificateur. Car plus tard, il va entrer dans la grande d'expiation avec son propre sang. Pour l'expiation des péchés et la rédemption éternelle. Et c'est par son sang que nos péchés ont été emportés. Et que ce soir, je déclare que nous sommes trois faceurs. Nous sommes trois faceurs. Nous sommes trois faceurs. Frère, il y a l'homme ici, dans ce pays-là. La manne frère, ça a un point un peu tueux. On dégage tout.
ils vont bavarder. Ça va rester dans leur gorge. Parce que je ne vois pas garçon dans le pays qui viendra demain à 16h pour croiser mes enfants. Alléluia. Il n'y a pas. Ranami, tu ne peux pas. Kabouïs, tu ne peux pas. Frankie, tu ne peux pas. Ketchoubaï, tu ne peux pas. Ketchoubaton, tu ne peux pas. La dernière fois, il nous a envoyé un plaisantin, un zigolo, un fumeur. Nawa, Divo, et il vient Gigolo. On va lire le centaure. On passe à Google. On a pris Google. Le gars est tombé. Car le centaure et le sagittaire, ce sont le même diable. Donc Agodio est un diable. Tchadjouba, c'est un diable. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pas pour insulter. Ils ont dit, dans le monde spirituel, leur identité, c'est le centaure, le sagittaire, le cheval roux, et puis la chimère. Or, ces trois symboles sont du diable. Par conséquent, ils sont du diable. Je ne fais que faire une conclusion logique et claire. Sinon, je n'ai pas dit que quelqu'un est diable. Mais ils sont diables. Amen. Moi, j'ai un symbole. J'ai un symbole que Dieu m'a donné. Je suis un aigle. Dieu m'a dit, Aboké, tu es un aigle. C'est pourquoi tu vois aigle sur les bouches. Satan a dit à Agodio, toi tu es centaure. Il a dit à Agodio, tu es sagittaire. Il a dit à Gédéon, toi tu es chimère. Donc ils ont écrit chimère, puis ils ont mis leur photo. Et Gédéon, il est là. Et derrière lui, il y a la chimère, et puis il y a le centaure, et puis il y a le cavalier assis sur le cheval roux. Donc il y a trois démons qui sont en lui. Maintenant, avant de sortir de sa chambre lugubre, il va se bijonner avec un produit noir. Et ses mains sont très claires. Et puis il fait pipa avec force. C'est quoi? Calme-toi. Il abat tout le monde. Pourtant, c'est lui-même qui est bien abattu. Dans un temps, on ne doit pas voir de symbole diabolique. Dans un temple, on ne doit pas voir de symbole du diable. Jamais. Sinon, ça veut dire que le temple a été dédié au diable. Dans le temple où prêche à Tchadjouba est dédié à quoi de mots? Le centaure, le sagittaire, le lion qui a du feu, la chimère, et puis le cavalier assis sur un cheval roux. Trois démons pour un seul individu, mais c'est trop. C'est pourquoi il divague. C'est pourquoi il ne se retrouve pas. La Tchétchouba, ils critiquent les catholiques, c'est pas ça? Parce qu'ils ont là-bas la Vierge Marie. Mais eux, au moins, c'est l'image de la Vierge Marie. Donc, c'est l'image du diable. Santo, c'est un diable. Sagittaire, c'est un démon. La chimère, c'est un diable. Le catholique, assis sur le cheval, c'est un diable. Et qu'est-ce qu'il fait? Là, tu vois comme il pense qu'il est malin. Il va à Divo, et puis il met un rideau. Le deuxième là. Un rideau pour cacher les trois images sataniques diaboliques. Mais il les cache à mes yeux, mais non. Moi je vois à travers le voile. Voilà ça. Ça a disparu. Tout ça pour servir ces batailles qui sont ici là. Voilà un vieux, quand tu es vieux, tu es chauve, tu as fait un enfant, tu es bagabaga. Ils n'ont pas en eux l'esprit de Dieu. C'est des batailles, tout ça. C'est des batailles. Mais demandez à Gédéon pourquoi il a mis rideau jaune. Au moins demandez-lui ça. Mais ils n'oseront pas. Merci. Ça peut aller. On a fait le trou. Donc en définitive, au temps de Moïse, c'était les sacrificateurs que Moïse l'avait. Avant qu'il puisse aller opérer, servir Dieu dans la tente d'assignation. Et quand quelqu'un avait péché, on rassemble l'assemblée, et puis ils se confessent, ils imposent les mains à l'animal, et puis après,
on tue l'animal. Maintenant, Aaron qui a été lavé par Moïse, il prend le sang qui rentre maintenant dans la base d'assignation. Et puis il asperge le coin 7 fois. Et quand il sort, Dieu dit, vos péchés là c'est couvert. Amen. Mais ce n'est pas un bouc que Dieu va faire laver. C'est pas un taureau. C'est pas un bélier. C'est l'homme qu'on lave. On ne lave pas le bouc. Il a ramené Dieu au rang de sa sorcellerie. Il pense que Dieu est sorcier comme lui. Il fallait laver un animal. Quand même. Vous suivez? Lorsque Adam a péché, Dieu descend pour s'offrir un sacrifice expiatoire. Il a lavé quelqu'un. Il a pris l'animal et a tué ça. Et le sang était répandu, il dit bon, ma couleur s'est pesée, je suis en train de tourner. Aucun verset biblique ne dit que dans la loi de Moïse, on lavait les animaux avant de les sacrifier. Là, tu vois, a menti. Et ce qui est grave, ces bâtards de fidèles, ils ont gobé ça, ils sont assis là et puis ils disent Abba, Abba, Abba. C'est vous que je donne Abba. C'est pas nous. Demain à 16h, s'il y a un garçon dans la brigade là, on attend à 16h. C'est un plein air. C'est pas chez moi. C'est dehors. C'est devant la femme. Devant le collège Petit Soleil. C'est juste au carrefour, là, à la gare de Pointe. Tu viens simplement à 16h. Tu vas croiser garçon. Tu vas croiser garçon. Tu vas croiser garçon. Et tu ne vas plus jamais prêcher dans ce pays-là. Parce que Gédéon ne peut pas croiser Daniel. Il n'osera pas croiser Daniel. Je sais de quoi je parle. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire. Gédéon, il s'en souvient. Ce sont ces suiveurs qui ne sont pas. Gédéon, là, il peut me croiser. Mais il ne peut pas croiser. Viens, viens, mon petit. Alléluia. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Parce qu'il est assis dans la parole. Il est